La lumière de l'Orient a illuminé l'Église à travers le monde, depuis qu'est apparu sur nous l'astre d'en haut, Jésus-Christ, le Seigneur, que tous les chrétiens invoquent comme Rédempteur de l'homme et espérance du monde. C'est là où tout a commencé. C'est là où le Seigneur a choisi de s'incarner. Ce qui veut dire au fond que les chrétiens de cette région ont une mission toute spéciale, à mon avis. Nous sommes ici depuis 2000 ans, donc 600 ans avant l'islam. Et le judaïsme, évidemment, a été là avant nous, mais le judaïsme, c'est nos racines aussi. Nous partageons une bonne partie de la Bible avec le judaïsme, et ce sont nos frères, nos grands frères. Et de ce point de vue, les chrétiens, nous devons être convaincus que nous avons une mission à accomplir ici, et que cette mission sera toujours accompagnée de la croix. Les chrétiens, qui représentent à peu près 1,5%, 1,7% de la population totale, sont entourés par une majorité juive et une grande communauté musulmane aussi. La question est comment survivre là-dedans, gardant son identité chrétienne et aussi avoir son droit d'existence ici, face à deux autres communautés qui sont aussi affirmatives sur le lieu où on habite. À Jérusalem même, peut-être nous sommes encore 12 000 chrétiens ici, repartis dans des églises, une douzaine d'églises qui ont à leur tête des évêques. Aujourd'hui, Net for God vous emmène à la rencontre des chrétiens de l'Orient, notamment ceux de Terre Sainte, pour prier avec eux, pour la paix et l'unité dans le pays de Jésus. Par le trésor de leur tradition, ils sont depuis 2000 ans porteurs privilégiés de la mémoire vivante du ressuscité. Leur témoignage nous amène à mieux comprendre l'histoire de notre Église, l'Église du Christ. À Jérusalem même, vous avez ici la pierre de fondation de notre Église. Parce que le Seigneur n'a pas fondé des églises, il en a fondé une, son Église. Au lendemain de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, dans cette ville sainte de Jérusalem, alors que le jour de Pentecôte est arrivé et que les disciples de Jésus se trouvent tous ensemble dans un même lieu, l'Esprit Saint est envoyé sur les apôtres et sur Marie, la mère de Jésus, qui était avec eux. C'est de là que se répand l'évangile du Seigneur Jésus dans le monde, parce que, remplis du Saint-Esprit, les disciples, de langue araméenne et grecque, partent pour annoncer la parole de Dieu avec assurance vers les grandes cités de l'Empire romain de l'époque, Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Elle donne naissance à 5 grandes traditions ecclésiales, dont témoignent encore aujourd'hui, 2000 ans après, les liturgies des églises à travers le monde. Commencent alors des liens fraternels entre les églises dans une pleine communion de foi.
Et ici, quelques communautés sont présentes depuis l'origine de l'Église. Il y avait ici en Terre Sainte déjà au moment de la naissance de Jésus des Arméniens et très probablement aussi des Éthiopiens et des gens de l'Égypte et des gens de la Syrie. Je pense que l'Orient a gardé la tradition ancienne d'une grande fidélité. Le cœur des églises de l'Orient, c'est la liturgie et la spiritualité. Nous sommes dans l'une des chapelles de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, le lieu du tombeau du Christ. Ces chrétiens de l'Église éthiopienne orthodoxe, fondée officiellement au IVe siècle en Éthiopie, célèbrent leur liturgie en guèze, une langue parlée en Éthiopie jusqu'au XIe siècle. Après les premières années du christianisme, les communautés éthiopiennes se sont développées jusqu'en Terre Sainte, en passant par le Soudan et l'Égypte. Elles se sont installées dans des lieux saints historiques. Nous avons donc une forte vie spirituelle. Nous avons un saint du 5e siècle dont le nom est Yared. Il a reçu de Dieu 3 différentes psalmodies. Il les a reçues d'oiseaux, envoyés par Dieu. Elles s'appellent Ezel, Ararai et Gez, 3 différents chants. Il les a donc apprises de Dieu, et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous chantons ces 3 différents chants dans nos églises. Cette communauté éthiopienne orthodoxe, la plus ancienne église de l'Afrique, fait partie de la branche des églises orthodoxes orientales qui rassemble aussi les Syriaques orthodoxes de tradition antiochienne, l'une des plus anciennes églises de la chrétienté. Ils considèrent que l'apôtre Pierre a été leur premier évêque à Antioche. Leur liturgie est célébrée en syriaque, une langue cousine de l'araméen que parlait le Christ. C'est dans la vieille ville de Jérusalem aussi qu'une importante communauté arménienne orthodoxe vit autour du monastère Saint-Jacques. C'est en 301 que les Arméniens proclament le christianisme comme leur religion d'État. L'Arménie est le premier royaume chrétien de l'histoire. Quant aux Coptes orthodoxes, les chrétiens de l'Égypte, ils se rassemblent dans la basilique du Saint-Sépulcre, derrière le tombeau du Christ. C'est dans les années 40 du 1er siècle que leur église est fondée à Alexandrie par l'évangéliste Saint Marc. Les Égyptiens sont là depuis très longtemps, mais leur présence a commencé à diminuer au moment de la guerre entre l'Égypte et Israël. Mais leur empreinte y est toujours présente. C'est une église solide spirituellement. Elle a toujours eu des martyrs et elle continue à en avoir. Et ces martyrs sont une preuve de la grande foi et de la solidité de notre église. Et malgré les persécutions, l'église copte préserve sa foi. Jusqu'au 5e siècle, ces communautés orthodoxes orientales ne forment qu'une église avec les églises appelées aujourd'hui
orthodoxes et catholiques. En effet, c'est en 451 qu'elle se sépare en refusant le concile de Chalcédoine qui affirme que le Christ est véritablement Dieu et homme en une seule personne. Ce qui fait que nous sommes divisés. Vous avez les églises qui reconnaissent les conciles de Chalcédoine et d'autres qui ne le reconnaissent pas. C'est une grande division qui est intervenue à ces moments-là. Cinq siècles après, en 1054, à cause de certaines incompréhensions dogmatiques, souvent amplifiées par des facteurs politiques et culturels, l'Église se divise à nouveau entre Constantinople et Rome, l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique. C'est ainsi que pendant 911 ans, chaque Église va s'affirmer comme l'unique héritière de l'Église du premier millénaire, déniant ce statut à l'autre, qualifié de schismatique. Quand nous regardons de près ce qui s'est passé, il y a une vérité qui devient très claire. Nous avons tous café. Nous devons tous nous repentir. Nous devons tous nous convertir. Regarder le passé, oui. Oublier le passé, non. Mais passer outre. Se rappeler du passé pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Mais le début du XXe siècle marque une nouvelle étape de l'histoire de la chrétienté, celle de l'œcuménisme. L'Esprit Saint suscite des rencontres constructives entre représentants d'Église, désireux de favoriser les échanges par la prière, l'étude et la réflexion, pour que cesse ce scandale de la division des chrétiens. C'est toute cette œuvre de communion qui convergent dans la réflexion du Concile Vatican II. Et le 7 décembre 1965, l'abrogation des excommunications réciproques de 1054 par le pape Paul VI et le patriarche œcuménique Athénagoras Ier constitue une sorte d'emblème de ce travail d'unité. Aujourd'hui, les églises orthodoxes orientales, comme les autres églises, reconnaissent que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La réalité est que nous devons être conscients du fait que ce n'est pas nous, en fin de compte, qui feront l'unité de l'Église, c'est Dieu. Parce que l'unité, ça ne se fait pas en l'air. L'unité, ça se fait en Jésus-Christ. Quand moi je me rapproche de Jésus-Christ, vous vous rapprochez de Jésus-Christ, l'autre se rapproche de Jésus-Christ, nous sommes tous unis. Le silence, la méditation, la confiance, ça c'est les éléments qui construisent le royaume. Malheureusement, nous avons pris les méthodes du monde, alors que c'est l'Esprit Saint. Notre problème, c'est qu'il faut venir et être l'instrument de l'Esprit. Si nous sommes instruments de l'Esprit, à ce moment-là, le royaume des cieux arrivera. Le Christ a fait l'unité de l'humanité. Et elle est là. Le jour de Pâques, c'est ce qui s'est passé. Il a réalisé de nouveau
la nouvelle création. Ça fait 100 ans que nous sommes en conflit et on peut encore rester encore 100 ans et rien ne se passe. Rien ne se passe. S'il n'y a pas cette dimension spirituelle qui rentre et qui va déclarer l'unité du genre humain, que je suis un avec tout le monde. Je communie totalement avec l'autre parce que je suis de la même pâte, c'est-à-dire de l'image de Dieu. Et le reste, culture, langue, civilisation, histoire, ça a été rajouté. Mais avant tout, nous sommes un. C'est ainsi que sur cette terre sainte, des hommes et des femmes ont compris cet appel à vivre dans la force de l'Esprit Saint. À la suite du Christ, ils prient et travaillent pour l'avènement de son royaume. Dans notre église, l'église orthodoxe à Jérusalem, nous avons nos problèmes, nos faiblesses, comme n'importe quelle église. Notre présence en tant que chrétiens est un énorme défi, surtout ici à Jérusalem. Mais en cheminant avec Jésus, il m'a appris que l'unité des chrétiens est amour et respect. Hala Jashan est d'origine libanaise. Depuis 1978, elle vit avec son mari Youssef et ses enfants dans la vieille ville de Jérusalem. C'est là qu'elle s'occupe d'un magasin de broderie palestinienne proche de la Porte Neuve. Au Liban, j'étais une chrétienne normale. J'allais à la messe, mais rien ne faisait bouger mon cœur envers Jésus. Et quand je suis venue ici, la vie était dure pour moi, différente de celle que j'avais au Liban. Surtout que je trouvais que mon mari s'intéressait trop aux choses spirituelles, à l'église. Et un jour, il est venu me dire « Hala, quoi que tu en penses, quelques religieuses vont venir lire avec nous l'Évangile et prier dans la maison. » C'est ainsi que se met en place une rencontre de prière pendant plusieurs semaines avec les petites sœurs de Jésus de Jérusalem. Dans la 4e semaine, je me suis retrouvée en train de découvrir Jésus à travers l'Évangile. Pour la première fois, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Mon cœur avait changé. Mon amour envers l'Église, envers les personnes qui m'entouraient. Je rigole toujours en disant cela, mais même ma belle-mère, j'ai commencé à l'aimer. Aujourd'hui, depuis 20 ans, nous nous réunissons chaque mardi de toutes les confessions chrétiennes. Nous nous appelons « Groupe de prière pour l'unité des chrétiens et pour la paix ». Les gens ne nous ont pas compris au début. Ils disaient que nous avions commencé notre propre église. Nous avons beaucoup persévéré pour arriver à leur faire comprendre que lorsque nous prions pour l'unité de l'église, chacun aime et reste attaché à son église. On est différents, c'est vrai, mais chacun exprime une part de cette belle diversité du visage de Jésus. À Bethléem, le lieu où Dieu s'est révélé dans l'impuissance et la fragilité du tout petit enfant, à quelques mètres du mur qui sépare la Palestine et l'État d'Israël, la vocation de ces sœurs du monastère de l'Emmanuel est de constituer un foyer d'intenses prières pour l'unité chrétienne.
cémoniales bénédictines de l'Église grecque catholique viennent toutes de l'Occident de rite latin et elles partagent aujourd'hui la tradition liturgique et spirituelle de l'Église orthodoxe byzantine. Leur journée, qui commence de grand matin, est organisée autour de 7 à 8 heures de prière. Notre Seigneur Dieu se souvient de vous tous dans son royaume, en tout temps à jamais, dans les siècles des siècles. Sœur Marie-Jean a plus de 50 ans de vie religieuse. D'Algérie, du monastère de Médéa, elle est arrivée ici à Bethléem en 1967. Nous avons été à la découverte des richesses de l'Orient. Quand je suis arrivée, c'était le début du carême. Et alors j'ai vécu le carême, puis Pâques est arrivé. Et l'office commence, et je me dis, ah, on ne va pas chanter l'exultète. Pâques sans l'exultète, j'étais effondrée dans ma salle. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le sursaut. Et je me suis dit, ça c'est la forme. Le rite occidental, le rite oriental, ce sont des formes. Mais l'essentiel, c'est le mystère qui est célébré. Donc c'est une invitation pour moi à mieux célébrer l'essentiel. Je suis devenu prêtre en 1980 et depuis 1982, je suis au service de cette église à Bethléem, l'église de la Théotokos, la Vierge Mère. Et notre vie n'est pas facile, car nous sommes encerclés. Nous sommes presque toujours emprisonnés dans nos villes et dans nos villages, mais nous prions toujours pour la paix. Beaucoup de chrétiens quittent le pays parce qu'ils n'ont pas de droits sociaux, ils n'ont pas d'avenir. Nous aimerions avoir le droit d'accéder à Jérusalem pour prier. Beaucoup de familles chrétiennes, depuis 4 à 6 ans, n'ont pas pu aller prier là-bas, dans l'église de la Résurrection. Pour nous, Jérusalem est la ville de notre foi chrétienne et de tous les chrétiens. Sur ce mur de séparation, cette icône de Marie, avec son manteau et son auréole en feuilles d'or, a été écrite à la suite dans l'esprit du synode des églises catholiques du Moyen-Orient, qui eut lieu à Rome en octobre 2010. Cette femme est enceinte, dans les douleurs et le travail de l'enfantement. En bas, une porte est ouverte. On y distingue au loin Jérusalem qui s'éveille à son aurore. Quelques mètres plus loin se trouve cet énorme dragon que des Sud-Américains ont dessiné pour exprimer leur désaccord devant ce mur. Ces images mystérieuses sont décrites dans la Bible au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et pour l'ouverture du synode des églises catholiques du Moyen-Orient, le pape Benoît XVI met en lumière la profondeur du mystère de cet enfantement et donne ainsi un sens à la lutte des chrétiens de l'Orient. Naissance à Bethléem, naissance au Cénacle, naissance de l'enfant Jésus, naissance du corps du Christ, de l'Église, ce sont deux événements, ou bien un unique événement, mais entre les deux se trouve réellement la croix et la résurrection. La transformation du monde, la connaissance du vrai Dieu, est un processus de douleur. C'est le processus de transformation du monde qui coûte le sang, qui coûte la souffrance des témoins du Christ.
La femme, revêtue de soleil, avec 12 étoiles sur la tête et la lune sous les pieds, enfante, avec une grande douleur. Ici, le mystère marial est le mystère de Bethléem, élargi au mystère de l'univers. Le Christ naît toujours de nouveau, en toutes les générations, et ainsi il assume, il rassemble en lui-même l'humanité. Dans la Bible, il est dit que le dragon vomit un grand fleuve d'eau contre la femme en fuite pour l'entraîner dans ses flots et dévorer son enfant. Et il semble inévitable que la femme soit noyée dans ce fleuve. Mais la bonne terre absorbe ce fleuve et il ne peut l'atteindre. Le fleuve, ce sont ces courants qui dominent tout et qui veulent faire disparaître la foi de l'Église. Et la terre, qui absorbe ces courants, est la foi des simples, qui ne se laissent pas emporter par ces fleuves. C'est pourquoi le psaume dit « La foi des simples est la vraie sagesse ». Cette véritable sagesse de la foi simple, qui ne se laisse pas dévorer par les eaux, est la force de l'Église. Avant le synode, je pensais que moi-même seul, j'étais dans une église du Calvaire. Désormais, tout le Moyen-Orient est une église du Calvaire. En pensant en Irak, en pensant en Égypte, en pensant à Tunisie, en pensant au Liban. Désormais, tous, nous sommes une église du Calvaire où nos fidèles paient très cher leur foi. Je me souviens d'une maman qui prenait dans ses bras à ses enfants, dit « Nous allons prier dans telle église où il y avait un danger de mort, où les prêtres avaient peur d'aller célébrer la messe là. » Et la maman allait dans la messe, disant aux enfants, « Si nous devons mourir, mieux mourir en priant que mourir dans notre maison. » Ça, c'est le témoignage que nous avons voulu donner et avoir dans le synode. Je ressens de plus en plus que mon rôle est de prier essentiellement pour la paix et pour l'unité. Notre foi chrétienne, c'est une gratuité de la miséricorde de Dieu. Comment pouvons-nous être appelés dans le désespoir si Dieu vient jusqu'à nous par son corps et son sang? Et c'est ça l'Église. L'Église qui, avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, se laisse saisir par cette miséricorde de Dieu, et nous sommes tellement pris par cet amour gratuit de Dieu que nous voulons l'annoncer à tout le monde. Parce que moi, pauvre évêque que je suis, qui suis-je? Je suis un pauvre pécheur, pas meilleur que les autres, et que Dieu me comble de sa miséricorde et change. Et c'est ça le miracle. Alors je peux être comme les enfants au milieu des flammes, on peut être dans des pays comme ici avec tout ce qu'il y a comme difficulté, et on peut encore chanter les louanges de Dieu. Et c'est ça la merveille d'être chrétien.
Pour ce mois, nous pouvons prier pour qu'une nouvelle Pentecôte puisse advenir sur toutes les communautés chrétiennes éprouvées au Moyen-Orient. Pour la parole de ce mois, nous pouvons reprendre le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, notamment le verset 10. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.